Vous savez, moi, que j'étais petit, j'avais un jeu que j'affectionnais tout particulièrement. C'était Resident Evil 4, original sur PS2. À l'époque, moi, je possédais quasiment aucun jeu sur ma PS2. Alors, qu'est-ce qui arrivait? Ben, quand on possède pas de jeu, ben, t'allais louer des jeux au club vidéo du coin. Et j'allais souvent le louer sur la PS2. Mais à l'époque, j'étais très jeune. Aussi, les commandes étaient un petit peu compliquées pour moi. J'étais vraiment tout petit kid. Et j'avais bien de la misère. Même au début du jeu, j'arrêtais pas de me faire déglinguer. Et surtout, juste après la maison de Bitor Mendes, je me faisais toujours découper la tête par Monsieur Docteur Salvatore. Et j'ai. À cause de ça, et plus un bug qui m'empêchait de sauvegarder à la machine à écrire, que j'étais rendu au Del Lago. Ben. Non, faux, c'est pas. Ben oui, un bug aussi avec la machine à écrire, mais j'arrivais pas à recharger la partie. Alors, les deux faisaient en sorte que je pouvais pas sauvegarder. Et rendu à ce moment-là, ben, je suis obligé de recommencer tout le jeu juste à cause que je crevais. Et à cause de ça, et pas seulement ça, ça m'avait fait des cauchemars. J'étais vraiment trop kid pour ce genre d'affaires-là. Mais c'est quelques années plus tard, j'ai remarqué que c'était à l'époque de la 360 et je l'aperçois sur Star. Je me suis dit, ah, pourquoi pas le refaire? Et man, ce jeu-là, je l'ai adoré de long en large et en travers et je l'ai fait de nombreuses reprises. J'étais un fan fini de Resident Evil 4. Ben, même encore aujourd'hui, à cause de ça, la saga Resident Evil a toujours été une saga qui porte à mon cœur. Le village, le château, même si l'île était un peu moins bien, dans l'état des choses, ce jeu-là avait apporté des calices de bonnes mécaniques, juste niveau tir pour l'époque, c'était super bien. Mécanique du marchand améliorée, vendre tes trésors, ça a l'air con dit de même, mais pour moi à l'époque, je trouvais que c'était des mécaniques super cool. Et c'est ça. Euh, c'est resté un jeu, c'est aussi con que ça. Et là, grâce à Resident Evil 4, j'ai vraiment, aussi con que ça puisse paraître, j'ai beaucoup attendu Resident Evil 6. Au final, avec un petit peu plus de recul, j'avoue que c'est pas. C'est un bon. Ben, c'est un jeu quand même pas pire, mais pas un auteur de Resident Evil. Mais à part le 4, j'avais jamais vraiment joué à d'autres Resident Evil. Alors, à l'époque, moi, j'avais trouvé super bien Resident Evil 6. Dommage qu'à cette époque-là, je l'ai comme endommagé sans faire exprès ma copie. Alors, je venais de l'avoir pour Noël, Resident Evil 6. Le lendemain, sans faire exprès, je renverse ma 360. Et quand tu renverses ta 360 pendant que le disque roule, ben ça graphique le CD. Alors, j'ai dû dire adios, adios amigos au jeu. J'étais super frustré. Mais j'ai joué à quelques autres Resident Evil, mettons au 5, au 5, au Outbreak, mais ça s'était pas mal arrêté à ça. Aussi aux Révélations, que j'ai pas pire aimé. J'ai aimé Révélation 1, j'ai moins aimé Révélation 2. Mais c'est ça. Et là, on en vient à l'époque aussi de Resident Evil 7, qui est vraiment revenu à la source de l'horreur. Là, à l'époque, j'étais au secondaire, alors c'est sûr que j'avais beaucoup plus mûri. J'avais ma One à cette époque-là, ma Xbox One. Et, je me rappelle même de qu'est-ce que j'ai bouffé cette journée-là, c'était des spaghettis. Et ça me fait rire encore. Et je venais de rentrer de l'école. J'installe le jeu, tout ça. Et waouh, c'était tellement, tellement bien. C'était horrifique, mais ça avait une bonne histoire, une bonne ambiance. Tout le général, c'est.
Moi qui avait beaucoup été une bonne introduction au Survival Horror avec Alien Isolation, que je devrais peut-être parler dans une autre vidéo. Et ça c'est genre déjà là que j'étais vraiment, j'adorais cette saga-là. C'est là, ça m'a fait poursuivre. Et j'ai là, ensuite est sorti Resident Evil 2 Remake, que j'attendais beaucoup. J'étais vraiment dans une grosse vibe Resident Evil. Resident Evil 2 Remake, incroyable. Moi qui avais jamais fait les jeux de l'époque, euh, c'était vraiment bien. J'ai. Admettons, c'est sûr, c'était pas en première personne, mais j'étais habitué au third person avec les autres Resident Evil sauf le 7. Mais même en ambiance horrifique, c'était super bien, de super bonnes mécaniques. Même Callis, juste. Ça a l'air con dit de même, mais quand tu tirais, tu voyais les dégâts que tu faisais à ton ennemi, c'était super réaliste. Ben, réaliste, on va dire entre guillemets pour un Resident Evil. Mais c'était. Justement, je prévois de me refaire tout ça avant la sortie euh, de Monsieur Requiem, si on pourrait dire ça comme ça. Mais Resident Evil 3 Remake, je me rappelle plus si le 3 Remake est sorti en même temps avant ou après Resident Evil Village. En tout cas, je vais parler de Resident Evil 3 Remake. Ça a été une très grosse déception. J'avais l'impression que c'était un Resident Evil 2 Remake, mais en moins bien. On a appris que beaucoup de segments avaient été coupés. On sentait que même certaines mécaniques avaient été réduites. Oui, il y a certaines des techniques d'esquive ou ce genre d'affaires-là qui fonctionnaient. Mais c'était. J'ai toujours eu de la misère. Ça m'avait vraiment déçu. Ça a déçu énormément de monde. Et ça a beaucoup fait peur pour Resident Evil 4 Remake. Mais ça, je reviendrai après. Et là, on passe à Village. Moi qui avais beaucoup aimé Resident Evil 7, qu'on revenait avec Ethan Winters. Il y en a qui l'apprécient pas, mais il y en a qui l'apprécient. Moi, je fais partie des gens qui apprécient beaucoup Ethan. Et qui apprécient encore plus Ethan dans le 8, dans Village. Et là, il est sorti beaucoup de. Ça m'a beaucoup fait penser à un mélange hybride de Resident Evil 7 et de Resident Evil 4. Et dans le bon sens du terme. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé Resident Evil Village. Et surtout la maison Beneviento. Ça a été une séquence horrifique. C'est devenu très difficile pour moi d'avoir peur en jouant à un jeu vidéo. Même un jeu d'horreur. Mais la maison Beneviento, c'est que j'ai. J'ai même été plein jour, j'avais de la misère à faire la séquence. Et encore plus que j'ai fait les versions VR, là, c'était. Ouh! Ah! Mais. C'est sûr. Que je veux dire. Je me mal. C'est ça, je suis pas habitué à faire des séquences aussi longues de blablatage, là, mais. C'est la réalité des choses, je m'en accommode. Et là, on vient à Resident Evil 4 Remake. Au début, j'étais super effrayé de si ça allait fonctionner. Ben, si ça allait être bien ou pas. Surtout avec ce qui s'était passé avec Resident Evil 3 Remake. Et ce qu'on avait pu comprendre à la base, c'était la même team qui avait fait le 3 Remake qui était en train de faire le 4 Remake. C'était pas bon, là. C'était pas moi, j'étais déjà. Oh, non, 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 non. Mais on a appris que le Capcom avait finalement décidé de dégager ceux-là et d'en remettre une nouvelle team. Et man, et quand les trailers sont sortis, là, ça avait l'air tellement bien. Moi qui un fan fini du 4, là. Et là, sort Resident Evil 4 Remake. Ouh, c'était incroyable. C'était, pour ainsi dire, le jeu est à la hauteur de son aîné. C'est aussi con de le dire. Oui, admettons, les mécaniques sont super cool. Même les environnements sont familiers, mais revisités, retravaillés. Et c'est tellement, tellement agréable. Je,
C'est, admettons, si je devais donner un petit moins, c'est ça, non, voyons, c'est Ramon Salazar. Je trouve, je préfère la version Resident Evil 4 de base que celui du remake. Mais ça n'empêche pas que c'était super bon quand même. Mais après tout ça, c'est sûr, à part l'épisode de Resident Evil 3 Remake, Capcom fait un assez bon travail, de mon avis, pour faire, pour faire des Resident Evil. Et ça, plus que ça avance, moi je trouvais que la qualité, à part le 3 Remake, faisait juste upgrade avec le temps. Et là, quand ils ont annoncé Resident Evil Requiem, qu'on allait revenir à Raccoon City, c'était. Même. Et avec les rumeurs comme quoi Léon serait de retour. Et là, avec Léon et Grace, moi, j'ai juste vu les images. J'étais déjà. Ah, yes! Ah! C'est rare que j'ai une hype. C'est rare que j'ai une hype pour des jeux AAA. Surtout ces temps-ci. Mais Resident Evil Requiem, ça, c'est un jeu que je ne manquerai pas d'acheter, même de précommander. Oui, normalement, je précommande pas, surtout les jeux AAA, mais je fais rarement une exception et j'estime Resident Evil Requiem est une exception qui en vaut la peine. J'espère juste qu'ils vont être à la hauteur de l'attente. Mais moi, je pense que oui. J'ai pas trop peur là-dessus. Je pense dans la tête des ceux chez Capcom, ils sont en train de dire on a tout à gagner de tout mettre la patate dans le jeu. Ben, la patate. Tout mettre le plus possible pour que ça soit le best. Le best du best du best. Et je l'espère. Et c'est à suivre. Je vais sûrement vous en faire un test rendu là. Et je vais même peut-être commencer à faire des tests de certains jeux sur la chaîne. Alors, ça serait pas si pire. Ben, merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que c'était pas trop désagréable pour vous. Et si vous voulez d'autres vidéos, ben, indiquez-le moi dans les commentaires, ou en laissant un like, ou en vous abonnant, ou toutes les trois en même temps. Moi, je suis preneur. Je vous souhaite bonne journée. À la prochaine!